Bonsoir Patricia, bonsoir tout le monde. Alors cette année, la braderie 2024 n'a pas dérogé à la règle, il y avait encore beaucoup de monde dès l'ouverture. Alors la braderie a un franc succès, comme d'habitude. On avait une centaine de personnes qui attendaient à l'entrée dès 7h30 et on était dévalisés 1 heure après l'ouverture. Donc ça veut dire qu'à 10h, on n'avait déjà pratiquement plus rien sur les stands. Cette braderie, vous la préparez très longtemps à l'avance, hein. Il y a le tri, la remise en forme. Racontez-nous un petit peu les opérations qui précèdent. Donc il faut savoir que cette braderie est préparée 1 an à l'avance en fait. Nos dames bénévoles du service social vont commencer déjà dès lundi à trier pour la braderie de l'édition 2025. Voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut savoir que là, on avait 650 cartons, plus les meubles que nous avons sortis de différents locaux que nous avons en principauté et qui font des rotations depuis mercredi avec notre équipe logistique. Combien de bénévoles au total sont déployés sur cette manifestation ? Alors aujourd'hui, il y a 190 bénévoles, toutes sections confondues, qui sont sur les stands, à la sécurité, à la logistique, à la buvette, sur les ateliers enfants. Ils sont un petit peu partout. Oui, parce que c'est une véritable petite ruche. Il n'y a pas que la vente de ces produits de seconde main. Alors il y a des stands de toutes sortes, effectivement. Nous avons des livres, des DVD, du linge de maison, des chaussures. Nous avons du grand luxe, nous avons des vêtements femmes, vêtements hommes. Nous avons des meubles, nous avons du sport, nous avons un stand enfants où il y a des jouets, du matériel de puériculture, un petit peu de tout. Oui, c'est un petit peu aussi une fête que propose la Croix-Rouge monégasque et il y a vraiment des affaires immanquables. Alors il y a vraiment de bonnes affaires à faire. On essaye de pas donner si vous voulez parce qu'on veut quand même retirer un petit peu d'argent tout au long de cette journée. Mais il y a vraiment des affaires à faire et c'est pour ça que nous avons autant de succès. Je pense les gens le savent et ils savent qu'ils vont repartir, quoi qu'il en soit, ravis de leur visite. Vous avez des anecdotes depuis toutes ces années de choses que vous avez récoltées puis remises en vente un peu hors normes ? Écoutez, alors on a des canapés, on a des sacs de grandes marques. Là, cette année, on avait un stand de très grand luxe, vraiment magnifique, hein, avec beaucoup de belles marques. En fait, on a de tout, hein. Au niveau de la brocante, il y a des objets tout à fait insolites qui, à mes yeux, ne pourront jamais être vendus, mais qui, chaque année, sont revendus. Je veux dire, les gens partent ravis. Moi, j'ai vu des gens passer avec des ballots entiers de vêtements, d'objets en tout genre. Et pour la petite anecdote, les gens reviennent. En fait, ils viennent dès le matin, ils rentrent à la maison et puis ils reviennent tout au long de la journée faire leurs emplettes parce qu'ils savent qu'il y a un peu de stock. Alors, elle est très fréquentée, mais pourquoi est-elle si importante, cette braderie ? Alors elle est fréquentée déjà parce que les gens savent qu'ils vont faire des bonnes affaires et nous c'est un moyen de récolter de l'argent pour nos actions si vous voulez. Alors cette année il n'y a pas de projet particulier donc ça sera reversé pour les œuvres de la Croix-Rouge donc les gens qui viennent chez nous pour des aides financières. Et il y a des années où c'est financé pour un projet un petit peu particulier, style l'achat d'un véhicule, l'achat de quelque chose de bien particulier qu'on nous demande. Mais cette année, ça sera intégralement reversé aux œuvres de la Croix-Rouge. Oui, donc c'est vraiment l'occasion aussi de contribuer à sa manière, à sa façon, à une belle cause. Tout est parti, donc il n'y aura plus rien à l'issue de cette journée de samedi, mais vous nous l'avez dit, hein, et c'est ma dernière question, vous allez vous y remettre dès lundi. Voilà, exactement. Nos dames bénévoles, dès lundi, vont recommencer à trier pour l'édition de la braderie 2024. Est-ce qu'il est important de lancer un appel aux dons parce que les gens ne savent peut-être pas forcément qu'ils détiennent chez eux des choses dont ils veulent se débarrasser et qui pourraient être importantes pour cette action de la Croix-Rouge ? Bien sûr, absolument. Nous sommes preneurs et tout au long de l'année de vêtements, de meubles, de linge de maison, de brocantes, de tout ce que les gens n'ont plus à faire à la maison. Nous les reprenons bien évidemment. Merci Annick Giraudy d'avoir partagé avec nous tous les secrets de la grande braderie de la Croix-Rouge. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.